Salut. Alors je vais t'expliquer comment on fait une vidéo un peu en tutoriel. Je sais pas trop, je sais pas trop ce que tu veux faire avec. Peu importe. Je vais te montrer déjà comment on fait pour afficher les touches sur lesquelles tu tapes et aussi le logiciel que moi j'utilise en tout cas pour capturer la vidéo, capturer ton écran. Donc le logiciel que j'utilise, il est là. Il s'appelle Kazam. Kazam. Tu dois pouvoir l'installer. Ok. Bon, bref, tu l'installes. Ensuite, tu en as un autre pour montrer tes touches qui s'appelle Screen Key et un autre qui s'appelle Keymon. Je vais te les montrer un par un. Donc, commençons par Keymug par exemple. Donc, hop, Keymug. Non, il n'y a pas. Keymon, pardon. Paramètre de Keymon, s'il y est. Mais alors attends, pourquoi je le trouve pas là-dedans? Keymon, bon, je vais le lancer là. Hein. Ah, mais il y est pas. Sudo apt-get install Keymon. D'accord, il n'était pas installé. C'est pour ça. Ok. Donc normalement, Keymon, paf. Là, ça m'a affiché un petit truc que tu peux bouger d'ailleurs. Donc je le mets là. Et à chaque fois que je vais appuyer sur une touche, tu vois, ça va m'afficher ce que je fais. Genre, clic machin, scroll up, scroll down. J'appuie sur A, B, C, D, E, Alt, Space, espace, Control, Shift. C'est pas mal. Ensuite, il y en a un, mais lui, il est un peu discret et apparemment, on peut pas augmenter la taille du truc. Donc, clic droit. Ah, quoique, settings. Pouf. MISC. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alt visible click, ouais. Ouais, je vois pas ce que ça fait. Ah, quoique. Ah, d'accord. Bon, bref, ça a l'air pas terrible. Window Decoration, ça fait quoi ça? Ok, on s'en fout. D'accord. Bref, on a quitté. Et maintenant, euh, maintenant, on va essayer l'autre. Screen. Je l'ai pas installé non plus l'autre. Sudo apt get install screen key. Toi, tu peux le faire depuis là. Hein. Tu peux le faire depuis là-dedans normalement. Hein. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr. C'est pareil. Et ça. Et tous les logiciels que j'installe là comme ça sur le truc, tu le fais là-dedans là. Screen key. Pouf, il est là. Tu vois, il me dit que je l'ai déjà installé. Donc, bref, je lance Screen Key. Hop là. Et en fait, il se trouve là, là. Je peux faire clic droit, préférence, par exemple. S'il veut bien. Ma foi. Bon, il veut pas. Alors, on va le tuer. Pkill. Screen Key. Voilà, on le relance. Screen Key. Non, si j'appuie sur A, espace, B, tu vois, genre, salut, il me fait un truc, et il s'arrête. Après, si je fais CTRL T, par exemple, ou je sais pas moi, j'ouvre un truc, paf, et je veux le fermer. Normalement, c'est CTRL, SHIFT et W pour fermer un truc comme ça. Tu vois, il y en a deux là, il y en a un, deux. Si je referme un, je fais pouf. Voilà.
Celui-là il est un peu plus visible, mais on voit pas quand on clique. Si je fais un clic gauche, clic droit, scroll up, scroll down. Mais il est plus visible. Moi je préfère l'autre, hein. À part peut-être dans les préférences. Ah, il plante à chaque fois que je fais les préférences. Ouais, laisse tomber celui-là, hein, il est pourri. Vaut mieux avoir le Keymon. Keymon il est sympathique. Genre par exemple, je vais sur Blender. J'ouvre Blender. Et tu vois tout. Par exemple, je vais te faire un tuto sur comment est-ce que je fais pour faire un vert dans Blender, par exemple. Donc je fais A pour sélectionner, pour désélectionner ou sélectionner tous les points. Donc là, en l'occurrence, euh, je fais Tab d'abord, voilà, pour passer en mode édition. Genre là, je peux bouger des points. Et si je refais Tab en mode normal, je peux pas. Je peux même pas la sélectionner. Bref. Du coup, j'en sélectionne un point. Je fais CTRL I. Tu vois en bas que j'ai fait CTRL I. Maintenant, je fais X. CTRL I, c'est pour sélectionner tous, sauf celui qui était déjà sélectionné. Donc j'avais sélectionné que lui, ça m'a sélectionné tous les autres. Je fais X pour supprimer. Vertices pour qui veut dire point en anglais. Lui, là, je me retrouve avec un point. Je fais N pour afficher ce menu. Je suis pas obligé, hein, je peux faire plus par exemple. Petit plus sur lequel j'ai cliqué. Et là, je veux dire que sur l'axe des X, il est en 0. Sur l'axe des Y, il est en 0. Parce que je veux le remettre là, le point en fait. Hein, je veux le centrer. Et pouf, là, il est en 0. Bref, il est en 0. Le point, c'est nickel. Hein, il est en 0 partout. D'ailleurs, il n'y a pas cursor to selected. Snap cursor to selected. Voilà, j'ai remis le curseur là. Pour être sûr qu'il soit exactement en 0. Voilà. Donc je vais me mettre en fait en faisant la touche 1 du pavé numérique en vue de... Je peux changer de vue. Je te montrerai ça après. Je peux faire Shift espace, non pas Shift espace, CTRL espace pour enlever les petites barres là qui servent à faire bouger les trucs par exemple. Là. Je fais CTRL espace. Je fais E, pardon, pas A, E. Oh. Du coup je vois plus rien. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Je fais E. Ensuite, je fais X. E, c'est pour créer de nouveaux points à partir du point connecté au point que tu avais. Et X, c'est pour que ça soit sur l'axe des X. Si je fais Z, il va se mettre sur l'axe des Z. Et si je fais Y, on verra pas parce qu'il est en profondeur. Là. Parce que je me suis mis en face en faisant 1 tout à l'heure. D'ailleurs, justement, si je le mets comme ça et que après je fais par exemple 3, pouf, non pas 3, j'ai pas fait 3 là. Attends, je vois rien, je suis dans le noir. Voilà, là je fais 1, là je fais 3, c'est sur le côté. Et là, vu de dessus, on a l'impression qu'il est au milieu. C'est juste pour changer la vue, les trucs du pavé numérique. Donc là je me mets en vue de face. Je vais supprimer ce point, je vais cliquer droit dessus, supprimer. Je vais recliquer sur lui. Comme tout à l'heure, extrude, sauf que je le fais sur l'axe des X et je le mets par exemple là. Voilà. Ensuite je refais pareil, sauf que là je le fais sur l'axe des Z parce que je vais le faire monter un petit peu. En fait je vais juste faire la forme d'un verre de profil. Voilà, paf. Hop, axe des Z, hop. Hop, 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 hop. Voilà, on fait vite fait. Hop, 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 hop. Ça c'est un verre, plus ou moins un verre vu de profil. Là je fais G pour bouger. Je vais bouger vers là. Plus bas quand même.
Voilà. Ensuite, je fais A pour désélectionner tout. A pour sélectionner tout. Je me mets en vue dessus, donc du coup, c'est la touche 7. Je suis en vue dessus. Là, je fais espace. Parce que je me souviens plus quel raccourci c'est pour faire ça. Mais en gros, c'est spin. Ils me disent que c'est, si tu regardes bien, Alt R. Donc je vais faire Alt R carrément à la place. Alt R. Non. Pourquoi? Là, il y a un souci là. Alt R. Voilà. Ouh là là. En fait, il m'a pas sélectionné tous les points. Je me remets en vue de dessus. Alt R. Voilà, ça doit être bon. Parce que là, sur le menu sur le côté, je veux pas qu'il fasse 90 degrés, parce qu'il a fait que 90 degrés. Moi, je veux qu'il fasse 360, donc qu'il fasse tout le tour. Pouf. Voilà. Ensuite, après, il m'a ajouté trop de points, là. En faisant le tour, il a remis des points au même endroit, là, ici, là. Donc, en fait, je vais tout sélectionner, et je vais faire Remove Doubles. Donc, espace. Je commence à taper Remove. Et doubles. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça, on peut le chercher là-dedans, hein. Remove doubles. Remove doubles, il est là. Paf. Voilà, il me dit remove 22 vertices. Il a supprimé 22. Donc je me remets en vue comme ça. Je trouve par exemple que là, c'est un peu épais là par exemple. Ou alors lui n'est pas assez gros. Donc je sélectionne. Hop. Et non, en fait c'est plutôt... Lui je veux le soulever en fait. Hop. Ouh là là. Je fais Z pour voir tous les points, comme ça je les sélectionne tous. J'ai hop vers le haut. Et du coup, je vais sélectionner ceux-là. Je vais activer ce truc-là, Connected. G vers le haut. Ça c'est pour, en gros, je peux choisir la force avec laquelle les autres points ils montent aussi. Donc là, on va faire peut-être une coupe de quelque chose. Hein. Tu vois, si on fait Z. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai envie de rajouter en faisant CTRL R des trucs. Là, je peux faire scroll up, scroll down pour rajouter des trucs. Et là, je vais en rajouter de telle sorte que ça ait l'air d'à peu près la même taille. Donc, on va faire comme ça. Là aussi, il faudrait que j'en rajoute. Je veux couper en fait les choses d'une taille à peu près équivalente. Je veux pas qu'il y ait des trucs super grands et des trucs super petits. Paf, voilà. Et là aussi, je vais en mettre deux, voilà, par exemple. Là, je vais supprimer, c'est tout moche. Généralement, on ne veut pas avoir des triangles. Donc, je vais sélectionner ce point-là. Et je vais désélectionner d'abord avec A. Je fais B, hop. Supprimer avec X. Et j'ai ça. Ok. Maintenant, si je veux supprimer des points un par un, c'est ce que je vais faire là. Je fais clic droit, ensuite Shift, clic droit. 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 Et Shift, clic droit. Voilà. Et maintenant, je vais faire E pour extruder. Et on voit que ça les a fait. Je fais échappe pour enlever. Et je fais S. Attends, je vais enlever Connected là. Disabled. Je fais S pour l'agrandir ou le rétrécir. Et donc là, je veux le rétrécir à quelque chose à peu près de ouais, cette taille à peu près. Et ensuite, je veux faire F pour combler. Voilà. Maintenant, je fais CTRL R et j'ajoute deux trucs. Par exemple, là. Voilà. Voilà. C'est décent pour l'instant. Ça a l'air moche, mais on va aller dans ce menu, Add Modifier, Subdivision Surface. Et là, on voit que ça m'a arrondi les trucs là. Et je trouve que c'est moche. Alors, je vais rajouter des points et on voit que, tu vois, hop,
Je vais en rajouter un comme ça, à peu près. Et un autre à l'intérieur aussi. Que je vais monter. Quand même, je vais faire mieux que ça. Je vais faire ça et je vais ajouter aussi des trucs comme ça. Hop, je vais en remonter. Hop, là je remonte. Voilà. C'est très bien. Là, c'est bien que ça fasse une courbure, j'aime bien. Là, est-ce que j'aime bien qu'il y ait une courbure? Oui, mais peut-être que je peux la faire plus petite. Voilà, comme ça. Ok. Là aussi, là c'est moche, j'ai envie que les bords ils soient plus solides. Alors je vais faire hop. Et je vais faire comme ça. Voilà. Et non, c'est comme ça, on va laisser comme ça. Ouais, c'est bien. Bref. Ensuite, je peux aller là-dedans et faire smooth. Shading smooth. En sélectionnant ça, évidemment. Je sélectionne tout avec A. Quoi non. Je me passe en mode comme ça. Hop. Je clique droit sur lui. Smooth. Voilà. Du coup, ça a l'air un peu mieux quand même. Voilà, ça c'est pour la partie modélisation. Maintenant, j'ai un verre qui ressemble plus ou moins à un verre. Maintenant, je veux qu'il soit transparent et tout. Alors, ça, je peux refaire N pour enlever ça. T pour enlever ça. Et je vais cliquer là et ajouter une vue. Ça, je vais le passer en Circle Render. Hop. Et lui, je vais faire Rendered. Donc ça, c'est la gueule qui aura mon truc. On voit que c'est pas ouf, il n'y a pas de couleur, c'est moche. Donc là, on va ajouter ça. Paf. On va faire Use Node. On va enlever Diffuse et on va mettre Glass. On voit déjà que c'est mieux. Ça, c'est à peu près l'indice de réfraction du verre. Tu sais, quand la lumière elle traverse une surface transparente, elle change elle est déviée un peu. C'est pour ça que quand tu regardes dans un verre, ça bouge. Et il y a un indice de réfraction et 1,45 c'est généralement celle du verre. Mais si on veut modéliser autre chose, ben on change cette valeur par exemple. Donc la couleur, hop, je sais pas, on va mettre un bleu, un petit bleu. Voilà, léger. Voilà, c'est cool. Ok. Donc ça, c'est la gueule qu'il aura mon truc. Qui est rendu en temps réel. Je sais pas, on va ajouter par exemple Shift A. On va ajouter un mesh, un plane, donc un plan. Et on va faire S. Et on va faire 10. Pouf. Augmenter de 10. Voilà. Après, on peut faire une table et tout si on veut, par exemple. Ensuite, j'ai bien envie d'ajouter un peu de lumière parce que je trouve ça un peu moche. Est-ce qu'on peut pas ajouter une lampe? Hop. Ajoute une lampe. Spot, par exemple. Je vais le monter un peu. Je vais le bouger aussi. Comme ça. Ensuite, je vais le faire tourner vers là. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Je vais ajouter aussi un peu de lumière avec ici. Hein. Ambient occlusion peut-être. Ah ouais, mais pas add alors du coup. Facteur. C'est un peu le facteur hein, quand même. Je sais pas, ils ont changé l'ambient occlusion, c'est bizarre. Ok. Et maintenant, si on veut faire un rendu, par exemple, pour faire une image, je vais faire F12. Et là, j'ai un verre. Et j'ai une image que je peux mettre sur le net ou quoi. Après, on voit que c'est un peu tout caca là. On peut peut-être faire un truc. Sampling.
motion blur. Motion blur, c'est cool. C'est quand tu bouges, ça fait du flou. C'est pour donner un effet de flou. Mais bon, là, il n'y a rien qui bouge. Mais on peut faire des animations avec Blender. On peut faire plein de trucs, en fait. Hein. On peut faire, là, ce que je te montre, c'est très très basique. Bref, ça t'a montré comment ça marche ce truc-là. Je sais pas si peut-être un peu trop de raccourcis dans Blender. Mais c'était pour bien illustrer l'utilité de ce truc. Tu vois. Donc hop, je ferme. C'est parti. Voilà. Ensuite, après tu fais clic droit ici, terminer l'enregistrement. Et voilà.